Cher corps, j'ai quelque chose à te dire. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, j'ai voulu qu'on se focalise un peu sur une relation assez importante, c'est celle de la femme et de son corps. Ça fait 31 ans que je vis à l'intérieur de ce corps. J'ai grandi dans une famille où la norme, si je peux dire ça comme ça, c'était simplement la minceur. Tout le monde est mince chez moi. Mes sœurs, ma mère, mes cousines avec qui j'ai grandi, tout le monde est mince et moi j'étais la ronde, on va dire ça comme ça, de la famille, la petite différence. Et c'est vrai que quand je m'en rappelle, en tant qu'ado, la seule chose que je voulais en fait c'était de pouvoir me fondre à la masse, ne pas être la personne que l'on voit et que l'on remarque. Alors être toujours identifiée comme étant celle qui sort du lot parce qu'elle est un peu plus ronde que les autres, c'est vrai que ça n'a pas été très agréable pour moi et je te demandais vraiment de me pardonner pour ça parce que j'ai fait un tas de choses. Je me rappelle de toutes les idioties que j'ai bien pu faire, des régimes sans tête ni queue, je t'ai fait avaler n'importe quoi. Même des fois je te faisais avaler des trucs qui étaient tout à fait naturels comme du jus de citron. Mais avaler du citron quand on sait qu'on a des problèmes gastriques, c'est juste pas du tout compatible. Et sur le coup, c'est vrai que j'ai complètement et totalement ignoré tous les signaux d'alerte que tu m'as lancés. Parce que j'étais obnubilée juste par le fait qu'il fallait absolument que je sois comme les autres. J'ai été mince hein, dans ma vie, c'est arrivé une fois. Et c'est vrai que sur le coup j'étais plutôt contente parce que j'entrais enfin dans le moule. Mais aujourd'hui quand je regarde des photos de cette période là, my goodness, non. Non, c'est moche. C'est tellement pas moi, c'est tellement moche, je suis désolée quoi. Et aussi, je voulais te demander pardon pour ça parce que pour moi j'étais tellement dans le oh je suis mince comme tous les autres, comme tout le monde, que je m'étais pas rendu compte au fait que c'était pas normal et qu'il fallait que j'aille voir un médecin, que j'aille faire des examens et qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'avais perdu autant de poids et en un temps aussi record. Ça fait maintenant 5 ans que je sais en fait pourquoi j'avais perdu autant de poids à cette époque-là. C'est tout simplement parce que je suis anémique, que moi j'avais pris pour comme sujet de joie, en fait, en réalité n'était pas un sujet de joie. C'était pas quelque chose de plaisant et je me rends compte à quel point je t'ai fait souffrir. En fait, tu étais en manque de quelque chose que je ne t'ai pas apporté parce que j'étais fixée sur un objectif complètement idiot. Une chose que j'aimerais bien me dire à la Didi de mes 15 ans, ça serait vraiment ça. C'est écoute ma chérie, t'es belle comme t'es. Tes formes, tes joues, elles sont superbes comme t'es. T'as pas besoin de ressembler aux autres parce que tu es toi et que tu n'es pas les autres. Aujourd'hui, je suis plus contente de mon corps. J'apprends tous les jours à vivre avec, à l'accepter comme tel. C'est pas toujours évident. Il y a des tas de choses, on s'est dit ouais, ça serait tellement bien si j'avais un peu plus de ça et un peu moins de ceci. Mais j'ai fini par m'y faire et à l'accepter. Même si c'est vrai que je vais pas être hypocrite, je suis toujours contente quand quelqu'un me dit que ah t'as maigri et tout, ça me fait toujours plaisir. Mais je crois que les pertes de poids maintenant c'est plutôt dû à autre chose, des fois un peu à du stress ou à un peu trop de boulot. Mais c'est plus quelque chose après lequel je cours. Voilà, c'est peut-être parce que j'ai passé le cap des 30. Ce que je trouve assez triste parce que je me dis que s'il faut attendre d'avoir 30 ans pour enfin se rendre compte qu'on peut être bien dans ses baskets parce qu'on le décide et pas parce qu'on nous donne l'occasion de l'être, ben c'est un peu triste quoi. Donc Didi de 15 ans, ce n'est pas la Didi de 30, ça ne sera clairement pas la même, je serai clairement pas la même à 40, je serai pas la même à 60 non plus et je devrais juste apprendre à l'accepter, à vivre avec les nouvelles formes, avec mon ventre qui s'arrondit tous les jours. C'est beau de laisser le corps évoluer et d'aller selon son temps.
Il y a des choses quand même que je fais pour t'entretenir parce que je vais vivre, parce que je sais pas combien de temps on va encore vivre ensemble. Il nous reste peut-être encore 60 ans devant nous, peut-être 10, peut-être 20, 70, peut-être 30, j'en sais rien. J'aimerais que tu gardes une bonne condition. Donc ce que je fais, c'est que je marche. Parce que j'aime beaucoup ça, ça me détend aussi. Mais je suis plus du tout dans la course du il faut absolument que tu ressembles à ci ou il faut absolument que tu ressembles à ça. Tu es super comme t'es et je t'aime pour ce que t'es au fait et je t'aime comme ça. Tu me soutiens assez bien. Alors on va continuer comme ça. Un tout grand merci à Léa Bordier et sa série de vidéos Cher Corps qui m'ont largement inspiré celle-ci.